Alors, bonjour mes chers amis, Bélier, ascendant, Lune en Bélier, bienvenue sur la chaîne. On va regarder ce qui se passe globalement sur vous, début, milieu, fin de mois, mais aussi général, ambiance, avec des tarots, avec 3 cartes sur les âmes sœurs. Est-ce que vous allez être en passe de retrouver votre âme sœur? Est-ce que vous l'avez, etc. Ça peut donner des indices. Bon, je n'ai pas tout étalé parce que j'ai été perturbée. Donc ensuite, je vais faire aussi les petits mots avec le bol. Je vais chercher. Et puis 3 cartes de les anges de l'amour. Donc c'est parti. Que se passe-t-il? Alors déjà, j'ai la notion de jugement. La notion de jugement qui est quand même la fin des difficultés. C'est un jugement dernier. Vous savez, c'est l'archange Gabriel qui arrive et qui donne sa décision, qui donne un petit peu le tempo du renouveau, c'est-à-dire un changement bénéfique. Ce jugement, c'est souvent la fin d'un cycle avec une transition qui apportera une grande transformation. Ça peut symboliser une renaissance dans votre vie avec un meilleur statut. D'ailleurs, waouh quoi. Mais parfois, il y a quelque chose à faire, c'est le pardon. Parce que le jugement, c'est aussi pardonner aux autres, pardonner à soi-même les blessures du passé. C'est laisser derrière vous ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un événement aussi favorable qui est donné, c'est-à-dire dans un bref délai. C'est une genre de sortie d'impasse. Voilà, c'est le jugement. Vous allez peut-être aussi éclaircir une situation, des doutes, vous libérer d'une situation étouffante, frustrante, ou apporter une certaine guérison à une maladie ou à une situation un peu voilà, en faiblesse. Il y a vraiment une renaissance, une évolution sentimentale inattendue, un dénouement heureux au niveau d'une situation. Donc c'est peut-être en lien avec un roi de pentacle, donc un homme stable ou une femme, puisqu'on a un tirage général, un homme dans les finances, ou quelqu'un qui est plutôt loyal, un petit peu froid au niveau des sentiments, qui ne les montre pas, hein, le roi de denier. Quelqu'un qui est un travailleur né, un bosseur, c'est quelqu'un qui a la bosse de l'argent, qui aime gagner de l'argent, qui a une certaine stabilité autour de lui ou d'elle. Voilà, donc on a une histoire d'argent ici, hein. On a une histoire de travail, on a une histoire aussi de solidité. Pour moi, le jugement, c'est une carte quand même qui invite à reprendre confiance en vous, aussi à prendre conscience de votre potentiel, c'est-à-dire illumination, éveil, appel du ciel. Vous prenez conscience de vos talents, de vos dons, de vos qualités, de vos projets. Il y a renouveler aussi des projets anciens possibles. Voilà, il y a aussi une invitation, peut-être. Il y a quelque chose qui va arriver sur vous, hein, ce qu'on me dit. Il y a une certaine protection du ciel. C'est un jugement favorable hein, par moment. Hein. On peut parler d'un jugement favorable à une question qui serait posée. Ça va apporter un changement rapide et une consolidation des acquis en plus, parce que c'est ce que je vois, une consolidation. Vous pouvez avoir un courrier, vous pouvez avoir une visite, vous pouvez avoir un appel téléphonique. C'est quelqu'un qui donne un jugement sur une situation. Voilà. Allez, on a quand même du denier, qui est le 10 de denier, qui est une des plus belles cartes. Je pense que c'est la plus belle carte des lames mineures. C'est-à-dire qu'avec 10 de denier, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir l'argent, l'amour, la stabilité, les choses durables, la prospérité, la richesse. Et c'est aussi la notion de famille, d'amitié, des personnes sur qui on peut compter en cas de coup dur. Voilà, c'est très favorable ce 10 de denier. Donc ça va vous apporter soit une bonne santé, soit des changements majeurs positifs, niveau finance, une arrivée d'argent, une vente, des biens qui sont vendus. C'est vrai que ça va vous faire un accroissement de la richesse. Ça peut représenter aussi un commerce qui marche bien, un foyer chaleureux, entouré de votre famille heureuse, des personnes avec qui vous pouvez effectivement faire des projets sur du long terme. C'est vraiment la sécurité dans toute sa splendeur. Donc on est dans une relation longue, stable, durable, avec un patrimoine, avec un bien-être économique, avec un sentiment de se faire plaisir, voilà, de profiter de la vie, parce que ça se développe, ça fructifie. Il y a un développement constant, il y a en fait le fait de s'occuper et de travailler, et en plus d'avoir le gain au bout. Donc il peut y avoir pour certains chanceux un gain, voilà, soit un remboursement, soit une assurance, soit quelque chose qui tombe. Vous ne saviez pas que c'était bon. Après, il peut y avoir des héritages. On peut aller très loin dans les gains, hein. Je ne veux pas tout citer.
Sentimentalement, c'est quelque chose de magnifique parce que vous pouvez vous sentir vraiment comme chez vous, avec la personne de votre cœur, avec qui vous vous sentez en osmose, et en plus, vous savez que ça va durer parce que vous faites des projets de voyage, de construction, d'enfants, de tout ce que vous voulez. 8 de denier, on va être un peu plus sur le travail ici, travail sur soi-même, travailler sur vous-même ou travailler pour faire plus d'argent, justement. Il y a une étape en plus qui est atteinte, c'est désir d'accroître un petit peu sa richesse, un travail au niveau de votre personnalité. Ça peut être une personne qui s'engage dans une nouvelle voie, qui va essayer comment dire, de se remettre à jour au niveau des connaissances, c'est-à-dire formation, stage, etc., pour gagner un peu plus d'argent. C'est un travailleur aussi qui peut travailler de façon autonome. C'est aussi le projet de fonder une famille, hein, puisqu'on a ce 10 de denier, ou des activités en famille. Le 8 de denier, c'est des réunions, pour certains, des réunions au niveau des pourparlers, des discussions. C'est quelqu'un de sérieux, de déterminé, de toute façon, qui apprécie l'argent et qui dit ben moi je tente tout pour gagner, voilà, pour avoir un confort autour de moi, pour peut-être accueillir un enfant, pour accueillir une stabilité maritale, puisqu'on a le hiérophante derrière. Le hiérophante qui est l'engagement dans du long terme sur une base de mariage, hein. On voit vraiment quelque chose de long. Ça, c'est tout ce qui est en relation avec CDI, mariage, voilà, contrat longue durée. Donc là, c'est quelqu'un qui va essayer de tout faire, travailler, apprendre, bosser dur, pour peut-être envisager quelque chose de meilleur par la suite, qui donne plus d'argent, qui donne plus de profit, qui donne plus de confort, qui donne plus de connaissances. C'est travailler sur un projet ou c'est travailler sur une relation à long terme, puisqu'on a le symbole du hiérophante qui est le taureau. D'ailleurs, on a du signe de terre ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec le signe de terre, mais en tout cas, quelqu'un peut-être a de la terre dans son date de naissance. Donc, c'est l'invitation à s'engager dans du long terme, à être aussi en connexion divine. Une personne ici qui est en connexion divine avec quelqu'un. On l'apporte souvent. Je vois ça parce que c'est des connexions âme-sœur, flamme jumelle. Ça peut être travailler sur un couple pour essayer effectivement d'avoir un mariage, d'accueillir des enfants, par exemple fonder une famille avec tout ce que cela comporte, la maison, etc. Voilà, et puis après le hiérophante, c'est aussi les contrats qui peuvent être faits sur du long terme, parce que vous allez effectivement être dans le domaine de l'argent. Vous pouvez avoir un contrat dans l'administration, un contrat avec l'État aussi, tout ce qui est en relation avec l'administration, l'État, les professeurs, l'apprentissage, les échanges. Ouais, tout est fait quand même sur des bases solides et des bases longue durée. Alors, sentimentalement, on va passer sur 3 petits conseils pour vous, qui est tout ce dont vous avez, tout ce que vous avez toujours voulu, et de l'autre côté de la peur. Donc, attention à un manque de confiance en vous. Peut-être que certains ont du mal à faire confiance aux autres, et c'est pour ça que vous avez peur de l'amour, vous avez peur de souffrir. Et à partir du moment où vous avez peur, vous donnez cette énergie à l'univers qui va vous le renvoyer. Donc, ça ne fait pas avancer les choses. Et pourtant, vous avez probablement quelqu'un qui est en train d'arriver sur votre chemin, parce qu'on dit vous êtes en train d'aller sur le chemin de la rencontre du vrai amour, true love. Donc, à condition que vous soyez plus douteux, vous n'avez plus les chocottes de quoi que ce soit par rapport à l'amour, que vous ayez confiance, que vous avez pardonné les personnes dans votre passé, à ce moment-là, vous allez peut-être retrouver l'amour ici, et c'est le vrai. Par contre, attention, parce qu'il y a quand même un petit hic, de ne pas prendre des décisions définitives sur des relations ici qui seraient temporaires, qui seraient temporaires, des sentiments temporaires. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et malgré tout, vous allez vous sentir tenté, mais que c'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas assez de connexion. Donc, il ne faudra pas prendre de décision définitive. Donc, faites attention à ça. Alors, je continue le sentiment. Non, je vais continuer sur les mots. Attention aux petites oreilles. Je vais taper pour nettoyer les mots. Allez.
il y a un J. Oh, ben ça saute. Bélier. Finalement, c'est pas plus mal quand ça saute, hein. Mais par contre, ça ne saute pas les petits. J'ai pas mal de... Voilà. C'est bon. J'ai pas mal de lettres. Alors, j'en ai une qui est tombée. Hop, c'est le F. Donc, vous pouvez avoir des prénoms qui commencent, ou des noms, ou des flammes jumelles, ou des, voilà, Xavier, Isabelle, Ursula, Yvonne. Après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi, des fois, il y a des mots qui se forment. July. Il y a du A, il y a du K. Katia. Il y a du Z. Donc voilà. Et c'est tout. Alors, au niveau des mots, on a dans un mois, on a aussi le signe des... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la Vierge? Ou le Sagittaire? C'est quoi cette... Oh là là, je ne sais pas. Là, j'ai un petit doute, hein. Je sais pas si c'est une vierge. Je sais pas si vous voyez, en fait. Feccio, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est marqué en je sais pas quoi, en italien ou j'en sais rien. Oh, donc il y a la plume. Il y a des petits poissons. Oh, mais j'ai 2 poissons. J'ai 2 poissons pour les béliers. Donc là, le poisson, c'est l'abondance, hein. Ben voilà, on a la confirmation que vous êtes, pour certains, chanceux au niveau de l'argent, les poissons. L'argent. Ça peut être aussi le signe du poisson, pourquoi pas aussi, hein. On a la plume. La plume qui est l'aide de l'univers, hein, les anges qui participent à votre situation ici. Alors, ensuite, on a le signe aussi peut-être un petit peu de la paix, de la santé. On a quoi là, ici? C'est la lune? Ouais, c'est la lune. Peut-être que là, la lune et l'étoile. Donc peut-être que vous avez la chance pendant ce mois-ci que les astres participent à votre bonheur. Et puis peut-être qu'aussi, oh, la lune et l'étoile, ça me fait penser aux étoiles filantes. Ça va être un vœu réalisé. En même temps, j'ai envie de vous dire aussi que la lune est peut-être importante ce mois-ci. Alors, ensuite, on a... alors, dans un mois, il se passe un truc, hein, donc quelque chose va se passer. Il y a quelqu'un qui travaille de manière ouvrière. Ouvrière, qui porte des lunettes. Quelqu'un de beau ou de belle, enfin, une personne. On a un nouveau travail, hein, vous voyez, il y en a des personnes qui vont peut-être trouver un nouveau travail, mais ça va être un CDI probablement pour certains. On a bien le signe du bélier, donc vous êtes bien concerné par les situations. On a aussi le signe du scorpion qui peut aussi donner un indice sur le mois de novembre. Ensuite, on a, c'est un collègue, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être qui travaille autour de vous. Ben ouais, le travail, on a le travail. Peut-être dans le travail. Entreprise publique, ben oui, entreprise publique, c'est le hiérophante. Bien ce que je vous ai dit, l'État, le gouvernement, hein, tout ce qui est en relation avec le gouvernement, l'État, les administrations. Entreprise publique. On a quelqu'un qui va beaucoup à la plage, peut-être qui sort, enfin, ou qui habite près de la plage. Attention à la relation toxique, probablement que c'est cette histoire de sentimentaux temporaires, quelqu'un qui fait que passer. On a une personne ici entre 50 et 60 ans, ça peut en parler à certains. On a quelqu'un qui va faire, alors quelqu'un d'étranger, on a un amour durable, hein. Waouh! Vous voyez, il y a 2 personnes, pour certains
Il y a une relation toxique pour moi, c'est les sentiments temporaires, donc il ne faut pas faire de changement dans votre vie à cause de cette personne, alors que vous êtes dans une relation familiale durable, parce qu'on a un amour durable. Et ça, c'est l'amour durable, c'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin ou qui est déjà là dans une relation durable. On a une personne d'origine étrangère ou quelqu'un d'étranger par ses parents. On a avec quelqu'un de la famille, vous voyez, avec la famille, le 10 de denier, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est entouré de famille. Et la voiture, donc peut-être il va être question d'acheter une voiture, de vendre une voiture ou de se déplacer avec la voiture. Voilà. Mais là, je vois quand même 2 poissons, donc c'est quand même énorme. Il y a peut-être une sorte de guérison aussi, pour certains d'entre vous, une guérison qui arrive. Allez, je fais le sentimental avec les anges de l'amour. Ok. Un nouveau travail qui arrive, hein, vraiment. Et si vous faites une formation, ça peut vous mener sur un travail CDI. Vous allez être à votre compte sur du long terme. Point. Voilà. Ouais, ça peut être un changement positif au niveau des finances. Une bonne somme d'argent qui arrive, qui peut arriver grâce à un jeu, qui peut arriver grâce à un héritage ou un profit au niveau d'une affaire. Ouais. Allez, c'est parti pour les béliers. Sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, que se passe-t-il pour les béliers? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ça, c'est des personnes ici qui viennent de se rencontrer, justement. Oh, isolement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça peut vouloir dire que vous devez creuser un petit peu la relation en tant qu'amis, de partager des choses, des sorties, hein, souvent. Des sorties pour essayer de savoir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a des sentiments temporaires, il y a peut-être une relation toxique aussi à éliminer un petit peu dans votre vie. Gardez l'esprit ouvert, c'est quelqu'un qui diffère de vos habitudes, je ne sais pas quoi faire avec la bougie, qui diffère de vos habitudes d'attirance. Par exemple, vous êtes attiré par une sorte de personne, une sorte, je ne sais pas, là, n'importe qui, a toujours des fois plus ou moins des attirances envers les blonds, envers les bruns, envers les petits, les grands, voilà, après, ou le caractère qui est comme ci, comme ça, et que cette personne va être complètement différente d'habitude et que c'est peut-être pas celle que vous pensez qui est la bonne. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous ne pensez pas qui est attiré par vous, parce qu'il y a un choix ici. C'est peut-être vous êtes attiré par quelqu'un alors que l'autre à côté serait plus en accord avec vous. Hein. Ça peut être tout simplement des choses comme ça, à faire attention. Aimez-vous d'abord, ça c'est bien sûr la notion de justement de ne plus avoir peur, d'avoir confiance en vous, de vous nourrir, d'être dans la joie, le bonheur pour attirer l'amour. C'est comme ça que vous nourrissez, vous nourrissez. Oui, alors je perdu. Vous nourrirez, oui, vous nourrirez les autres de votre amour, puisque si vous en avez plus, si vous n'en avez pas assez pour vous, vous ne pouvez pas donner de l'amour à quelqu'un, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc prenez soin de vous, essayez de penser à vous d'abord, soyez égoïste. Et l'isolement peut être une notion de s'isoler et de vous faire du bien, justement, en étant plus dans le célibat ou de rester ou de vous faire plaisir peut-être tout seul afin de retrouver l'amour. L'isolement peut être aussi l'indice comme quoi vous allez partir en vacances avec votre âme sœur, votre partenaire. Ça vous ferait du bien de, par exemple, un petit week-end, de vous déconnecter. Voilà, c'est juste le mot déconnecter de la vie quotidienne, déconnecter par exemple du travail, déconnecter un petit moment ou de prendre du temps dans la journée pour vous, pour rétablir vos énergies parce que c'est ça qui fera que vous trouverez peut-être l'amour, que vous serez plus en sécurité émotionnelle, que vous sentirez d'aplomb pour une relation aussi, que vous ferez un petit peu le deuil sur le passé. Des fois, c'est en étant seul qu'on reprend nos énergies et qu'on se recharge. Hein. Souvent, les empathes, ceux qui sont empathes, qui sont toujours dans le don d'eux-mêmes, qui ont besoin de donner, ont besoin aussi des moments de solitude.
Parfois, c'est aussi une notion de rester seul pendant un petit moment afin de trouver l'amour, hein, voilà, de l'amener vers vous. Il y a peut-être un petit éloignement aussi, l'isolement, un petit éloignement de votre partenaire. Voilà, allez, je vous laisse, mes chers amis béliers, je vous envoie... Ah, il y avait un petit O aussi, décidément. Joue. Il y avait beaucoup de lettres pour vous. Je vous envoie plein d'amour.